Bienvenue à tous pour les cartouches de DK. Au sommaire, le RIO, les insignes et l'IGPN sur fond de violences policières. Filmez les autres, au lieu de nous filmer, connasse. Vous m'avez dit connasse? Oui, parce que tu nous filmes, filmez les autres. Pas de soucis, c'est filmé. Espèce de cochon, va. Anarchiste, gauchiste. T'es contre la démocratie, toi. Il est où votre brassard? Donnez-moi votre numéro RIO, monsieur, s'il vous plaît. Et toi, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Donnez-moi votre numéro RIO, vous êtes obligé d'en porter un et de me le donner, monsieur. Vous m'avez traité de connasse, monsieur. Vous m'avez traité de connasse, monsieur. Donnez-moi votre RIO. Anti-démocrate. Vous êtes anti-républicain, anti-démocrate. Allez, va-t'en, monsieur, je prends ton nom et je vais te rentrer. Vous allez me rentrer où, monsieur? Vous allez me rentrer où, monsieur? L'étrange personnage que vous venez de voir s'est donc retrouvé au tribunal le 2 septembre face à Camille H, celle qui filme, qui est une observatrice de la Ligue des droits de l'homme. Ce fameux individu a été déclaré coupable par le tribunal, mais il a toutefois été dispensé de peine. Et il est indiqué que cette condamnation ne figurait pas sur son casier judiciaire. Il faut savoir que l'obligation de porter le matricule existe depuis le 1er janvier 2014, suite à une dynamique impulsée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, sous le gouvernement de François Hollande. Cependant, cette semaine, une remarque fort intéressante a été faite au sein du Sénat. Le Conseil d'État doit rendre aujourd'hui sa décision concernant l'obligation de porter le numéro d'identification. Cette question, qui pourrait paraître accessoire, ne l'est pas pour deux raisons. D'abord, l'identification des policiers intervenant dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre importe beaucoup, notamment s'il faut retracer la chaîne des responsabilités en cas de manquement déontologique. Ensuite, cela est perçu à raison par la population comme une évidence que l'on puisse identifier les policiers. La représentante du ministère de l'Intérieur indiquait que le non-port du RIO n'empêchait pas l'identification des policiers suspectés de faute pendant des manifestations. Pourtant, de nombreuses enquêtes de l'IGPN sont classées sans suite, faute d'avoir pu identifier les auteurs des manquements. Alors que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour augmenter le port du RIO au-delà des rappels de cette obligation? Il y en a eu 18 depuis 2013. Par ailleurs, certains policiers rechignent à porter le RIO, mais d'autres tiennent au contraire à porter des symboles empruntés à l'extrême droite. Alors c'est la Thin Blue Line, écusson Judge Dredd, Umbrella Corporation ou John Wick, accompagnés de certaines mentions. Pourriez-vous faire un tel rappel aujourd'hui à l'attention des forces de l'ordre pour dire que police et gendarmerie, que c'est totalement illégal? Et votre position de ministre de l'Intérieur donnerait une force particulière à cette déclaration. Sur le RIO, vous avez raison. Alors aujourd'hui, le Conseil d'État se prononce en référé. Donc il y aura une décision au fond, quelle que soit cette décision. Vous avez raison, il y a des policiers et des gendarmes qui ne portent pas leur immatriculation. C'est effectivement contraire aux règles. Vous avez rappelé vous-même d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de rappels aux règles. Faut-il aller plus loin? Écoutez, on va y réfléchir. Si le Conseil d'État considère qu'il faut nous enjoindre de le faire. Bon. Mais vous avez raison par ailleurs qu'il faut absolument les identifier pour pouvoir sanctionner lorsque ces personnes ne sont pas évoquées. Donc moi je vais attendre la décision du Conseil d'État. Stop! Nous allons stopper ces propos pour vous montrer ceci. Les têtes, on l'a déjà en photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Mais je peux te dire que nous les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu vas faire, moi, tu veux la deuxième. Prends exemple sur tes potes. Tu vas faire, moi, t'en veux une. Je perds pas. Ouais, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah, on y va. On y va? Ouais. Ah ouais? Ok, c'est le premier qui banque plus l'autre. T'apprends à respecter en fait. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment. Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur. Bon, t'avais plus de bite d'heure quand on est arrivé. La Bravem, oui, les 5 individus qui sont soupçonnés d'avoir été dans l'enregistrement audio que nous avons entendu et qui était évidemment scandaleux, n'ont pas été sur la voie publique. Parmi ces 5, nous ne savons pas encore exactement qui des 2 personnes ont parlé. Donc tout à fait, ils n'ont pas été sur la publique. Parmi ces 5, ils n'ont pas été totalement identifiés à une enquête administrative. La représentante du ministère de l'Intérieur indiquait que le non-port du RIO n'empêchait pas l'identification des policiers suspectés de faute pendant des manifestations. Pourtant, de nombreuses enquêtes de l'IGPN sont classées sans suite, faute d'avoir pu identifier les auteurs des manquements. Pourtant, de nombreuses enquêtes de l'IGPN sont classées sans suite, faute d'avoir pu identifier les auteurs des manquements. Pourtant, de nombreuses enquêtes de l'IGPN sont classées sans suite, faute d'avoir pu identifier les auteurs des manquements. C'est quand même bizarre cette fâcheuse manie que l'IGPN a de classer les affaires sans suite. Et puis, une fois n'est pas coutume, lorsqu'ils arrivent à identifier ces fameux dépositaires de l'autorité publique
qui ne répondent pas au code de déontologie, que se passe-t-il? Concernant ce fameux audio que nous avons entendu, ne voilà-t-il pas que ce 7 avril 2023, il semblerait que les policiers aient été identifiés? Lisons cet article. Les policiers de la Brave M mis en cause dans un enregistrement sonore plaident la fatigue, c'est pas mal. Face au tollé, ils plaident la fatigue morale et physique. Identifiés dans un audio enregistré à leur insu, des policiers de la Brave M avaient menacé et humilié 7 jeunes interpellés à Paris fin mars. Ce qui est intéressant, c'est de noter que, selon les échanges qu'ils ont eus, les propos sont, certains d'entre nous, moi inclus, ont dû prendre des médicaments afin de bloquer leur transit intestinal, car il était impossible d'accéder et d'avoir le temps de se rendre aux toilettes. Pas mal. À bout, de plus en plus fatigué et irritable, à fleur de peau. Le policier Pierre L. reconnaît qu'il n'a pas agi avec le professionnalisme habituel. C'est lui qu'on entend lancer à l'un des interpellés, c'est le premier qui bande qui encule l'autre. Le fonctionnaire n'y voit là aucune connotation sexuelle, mais un combat de coq verbal. Il ne voulait pas laisser un individu se sentir supérieur et gagner cette joute. Depuis les faits, les agents concernés ne sont plus affectés aux opérations de maintien de l'ordre, mais n'ont pas été suspendus. C'est pas mal ça. Ça, du côté de chez nous, dans les colonies dites d'outre-mer, comme en Guadeloupe, on en a déjà vu. Des bavures, on pense à Clodo, ou les flics, pour toujours. Nous espérons que les autorités comprendront bien qu'à un moment donné, nous finirons par croire que l'IGPN, tout comme l'IGS de l'époque, ne sont finalement que des boîtes de force et attrape. Une espèce d'entreprise de nettoyage en mode circuler, il n'y a rien à voir. On couvre les copains, la police, la gendarmerie, la Bravem, c'est une grande famille, vous inquiétez pas. Pour l'opinion publique, on va communiquer parce qu'il faut calmer le jeu, mais on est une grande famille, vous ne craignez rien. On vous couvre. Je vous laisse le libre choix de chercher sur les différentes informations à votre disposition, le nombre de condamnations qu'il y a eu des forces de l'ordre suite à des enquêtes de l'IGPN ou de l'IGS. Bonne chance. Et puis si l'envie leur prenait de nous attaquer en nous disant que nous n'avons pas à tenir ce genre de propos à l'égard de l'IGPN ou de l'IGS, nous répondrons comme Darmanin le dit si bien, vous n'êtes pas la police des mots, vous n'êtes pas la police de la pensée. Voilà, on poursuit. Que j'ai pas le droit d'utiliser le mot terrorisme. Mais vous n'êtes pas la police des mots, madame de la Gontrie. C'est justement ça, une partie de ce qu'essaie de faire la police de la pensée. Le camp du bien, comme dirait Philippe Muret. Vous faites partie, manifestement, du camp du bien et vous considérez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser des mots et d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas de police des mots en démocratie, madame la sénatrice. Pensez-vous concrètement qu'un officier des forces de police pourrait commettre ce genre de choses à la vue de tous en sachant qu'il était clairement identifiable? Illustrons ces propos par un exemple. Allez, stop! Ça suffit! T'es tout seul! Allez! Grosse merde! Arrête! Et comme toujours, avec le droit, parce que je suis un républicain démocrate, j'appliquerai les règles de droit, qu'elles me plaisent ou qu'elles ne me plaisent pas. Et je fais de la politique parfois pour les changer, ces règles de droit, comme vous d'ailleurs. Mais quand elles existent et qu'elles sont décidées par la majorité, je les appliquerai. On verra ce que dira le Conseil d'État. Si le Conseil d'État, effectivement, me le fait remarquer, nous prendrons d'autres dispositions et je suis prêt d'ailleurs à vous y associer si vous le souhaitez. Et vous avez raison, il ne peut pas y avoir de rupture de la neutralité des agents du service public en général et donc des policiers et des gendarmes en particulier qui, par ailleurs, ont un rôle particulier. Aucune démonstration politique, philosophique, et encore moins, bien évidemment, qui relèverait de l'ultra-droite. Je vois beaucoup de policiers et gendarmes, comme vous. Permettez-moi de penser que depuis 3 ans, j'en vois peut-être encore davantage. Il m'est arrivé de constater, dans des cas très minimes, qu'il y avait en effet des personnes qui portaient des signes qui n'étaient pas des signes que nous pourrions accepter. D'ailleurs, de manière générale, on ne doit pas porter de signes sur son uniforme. C'est un cas extrêmement réduit. Mais vous avez raison, ils peuvent exister. Et à chaque fois, j'ai fait prendre des sanctions. Et oui, les signes qui relèveraient de l'ultra-droite ou de l'extrême-droite ne sont évidemment en aucun cas à tolérer. Et non seulement ils doivent être tirés, mais ces personnes doivent être sanctionnées. Dans quelle position seriez-vous le plus à l'aise? Celle où on vous reconnaît ou celle où on ne vous reconnaît pas? Serions-nous des conspirateurs ou des complotistes avérés si nous imaginions une seule seconde que ces fameux dépositaires de la dite autorité publique pourraient agir beaucoup plus facilement sans ce RIO? Nous pensons formellement qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un comportement inapproprié, barbare, d'utiliser la force légitime et illégitime lorsqu'on ne vous reconnaît pas. Alors là, du coup, je filme les policiers parce qu'ils ont l'obligation d'avoir un RIO quand ils sont en manifestation. C'est le matricule, le nouveau nom du matricule. Et là, vous voyez qu'il y a un policier, justement, qui a une arme létale. Vous savez très bien qu'en manifestation, on n'a pas le droit aux armes létales. Et en plus, il n'a pas de RIO. Le RIO, c'est le seul moyen d'identifier les policiers.
Un matricule qui doit normalement être affiché de manière visible sur les uniformes. Pour ce militant des droits de l'homme, l'absence d'identification garantit l'impunité. Il en a fait l'amère expérience. J'ai été moi-même victime de violences policières par la police, par une compagnie c'est ce qu'on appelle les DCRI, les compagnies régionales d'intervention. Et du coup, j'ai porté plainte, j'ai fait un signalement IGPN, toujours pas de nouvelles de ma plainte, et j'arrive pas à joindre le commissariat, il répond pas. Donc, j'imagine qu'elle va se perdre ou qu'elle n'a pas été transmise au procureur. Et enfin, vous avez indiqué, ainsi que votre préfet de police, qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler un signalement automatique des violences filmées. Et quand on se renseigne auprès de la préfecture, il s'avère qu'il n'y a aucun service sur ce point et que de fait, malgré l'activité sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de dispositif dédié qui permette d'identifier les dérives des forces de l'ordre. Donc je vous interroge pour savoir comment vous entendez y répondre. Nous voilà donc en possession d'éléments assez troublants. Certains dispositifs auraient été mis en place afin de pouvoir veiller aux violences, aux exactions commises par les différentes forces de l'ordre, mais il est remonté qu'il n'est pas possible du tout de pouvoir accéder à ces informations ou qu'aucun système apparemment n'est fiable, n'est visible, n'est détectable, aucun système actif n'est reconnu. Et le deuxième élément, ne pas porter son numéro d'IRIO rend ces gens totalement libres et en toute impunité. Nous persistons et signons en disant que ne pas obliger les dépositaires de l'autorité publique à porter leur matricule démontre clairement une volonté de l'État de ne pas vouloir assumer les diverses infractions qui pourraient enfreindre leur code de déontologie. Rappelons donc pour conclure que cet arrêté est rentré en vigueur le 1er janvier 2014, que nous sommes actuellement en 2023 et qu'il a déjà fait l'objet de pratiquement plus de 18 rappels à l'ordre. Considérant ces éléments frappants, nous ne serions pas faux de penser qu'il y a une volonté manifeste de la part du gouvernement de couvrir les dépositaires de l'autorité publique qui seraient en infraction avec leur code de déontologie. Restez connectés, restez mobilisés, restez éveillés et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous allons dans un prochain opus étudier la véracité du mot casseur, Black Bloc, car il semble assez farfelu de toujours entendre « nous avons arrêté, nous avons interpellé un certain nombre de personnes, un certain nombre d'individus », mais nous n'avons jamais les identités. Merci de nous avoir suivis, merci pour les partages, surtout prenez soin de vous en prenant soin des autres et n'oubliez pas, notre humanité n'est pas négociable.